intéresser, c'est celle qui est causale. La philosophie est née où? À Guédiawaye, à Sikambao, à Fass Mbao, c'est à Khombol, c'est pas le problème. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que le football est né en Angleterre, mais les meilleurs joueurs du foot ne sont pas des Anglais. Donc la question de sa naissance, importante oui, mais pas essentielle. Ce qui est essentiel, c'est pourquoi les hommes ont commencé à philosopher. Pourquoi les hommes ont commencé à philosopher? Si cette lumière continue à taper sur mes yeux, ma philosophie sera obligée, ou ma voix sera obligée d'être rabaissée. Alors, pourquoi les hommes ont commencé à philosopher? C'est ce qu'on appelle l'origine causale. Et là, on dit, pour une fois, Socrate et Platon, attention, Platon et Aristote parlent la même langue. L'un dit, la philosophie est fille de l'étonnement. L'autre dit, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre juridique. Ça veut dire par rapport à pourquoi les hommes ont commencé à philosopher, ils sont d'accord sur le fait que c'est à cause d'un sentiment, ou c'est grâce à un sentiment, je devrais dire. Un sentiment qui anime la personne devant un phénomène, devant une chose qu'il ne maîtrise pas, ou qu'elle ne maîtrise pas plutôt. Devant un phénomène, ils disent, je suis ignorant, je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer, je suis étonné. Cet étonnement-là, philosophique, est à différencier de l'étonnement du sens commun. Parce qu'un homme du sens commun, à chaque fois qu'il s'étonne devant une chose, cet homme-là a tendance ou aura tendance à convoquer une explication souvent divine. Ah, qui dit mon papa m'a dit, il y a un frère. Il y a la grave. Ça veut dire, ils accordent ça directement à Dieu. Jean-Pierre Vernat dit, pour les Milésiens, l'étrangeté d'un phénomène, au lieu d'imposer le sentiment du divin, le propose à l'esprit sous forme de problème. C'est ce changement-là que les philosophes ont apporté. Les hommes se sont toujours étonnés, mais à chaque fois qu'ils le faisaient, ils convoquaient Dieu, ils convoquaient le mythe, ils convoquaient la magie pour comprendre, c'est fini, le problème est réglé. Mais le philosophe, les premiers philosophes, quand ils se sont étonnés, ils ont dit stop. On ne va plus convoquer le mythe. On ne va plus convoquer Zeus. On ne va plus convoquer le dieu Eros. Non, non. On va proposer cet étonnement à notre esprit. On va se dire, si ça nous étonne, c'est parce qu'on est des ignorants. Et parce qu'on est des ignorants, on va vouloir être des savants. Vouloir être savant, c'est poser des questions. Et dès l'instant qu'on pose des questions, on est en train de philosopher. Donc le questionnement est causé indirectement par l'étonnement. La personne qui ne s'étonne pas ne pourra jamais reconnaître son ignorance. La personne qui ne s'étonne pas ne pourra jamais reconnaître son ignorance. Et la personne qui reconnaît son ignorance va se mettre à vouloir savoir. La personne qui veut savoir, c'est celle-là qui va poser des questions. Et celle-là qui va poser, c'est celle-là qui sera en train de philosopher. Donc la réflexion philosophique est causée par le sentiment d'étonnement. Maintenant, au-delà de cette origine causale, pour aller vite, l'origine historique causale réglée, on va parler maintenant de ce qu'on appelle les spécificités de la philosophie. La philosophie est née elle est née par... Mais pourquoi elle est si singulière? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de philosophie, c'est une fille du teuf de fille? Pourquoi les profs de philosophie, en ma monde, pourquoi nous sommes des nobles? Je ne sais pas pourquoi. Même dans nos salles de profs, pour taquiner notre prof, notre dame là, notre maman, je vais dire, riche, à chaque fois qu'on se présente, nous devient prof de philo, il commence à changer de regard. Et on devient des stars. À l'université, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent l'université, couloir de la mort. À chaque fois, avec mes amis là, des fois, étudiants, on parle de philo. Même s'ils sont en master, toi qui es en première année, waouh, il est en train de faire la philosophie. Qu'est-ce qui fait cette particularité? On va parler maintenant de ce qu'on appelle les spécificités. Dans spécificité, on entend ce que la chose a, ce que la chose est, et que les autres n'ont pas. C'est la particularité. Alors qu'est-ce qui rend la philosophie spécifique? Dame philosophie, pourquoi elle est si belle? Dame philosophie, pourquoi on l'aime autant? Et pourtant, elle nous fait peur.
Dame philosophie, pourquoi elle est si spéciale? Pourquoi mon boussole est carton, ñeneen ñu sol brodé, mon carton mom lañuy wax. Ñeneen ñi sol getzner, mon carton mom lañuy wax. Pourquoi la philosophie est si singulière? C'est sa spécificité. La première spécificité qu'on doit citer, c'est parce que son nom est spécial. Alain dit, Alain, le mot philosophie, pris dans son sens le plus vulgaire, renferme l'essentiel de la notion. Le sens le plus vulgaire du mot philosophie, c'est philosophos, amour de la sagesse. Tout le monde est rafet. Amour, c'est comme les filles qui s'appellent Sophia, Amina, souvent elles sont belles. N'est-ce pas? Voilà. Donc la beauté du nom. On accepte ça. La beauté du nom, philosophie. Sa première particularité, c'est son nom. Parce que son nom renvoie à l'amour de la sagesse. Qui peut aimer la sagesse? Platon nous dit, pour être amoureux de la sagesse, il faut deux conditions. Deux. Il faut d'abord ne pas être un dieu. Être un dieu, c'est savoir tout. Être un savant absolu. Ensuite, il faut ensuite ne pas être un ignorant. C'est-à-dire, il faut ne pas savoir et savoir qu'on ne sait. Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant car il l'est. Et si l'on est savant, généralement on ne peut pas philosopher. Donc la philosophie est amour. Et cet amour, Platon dit, ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets de l'amour et du désir. La chose que vous voulez plus, que vous aimez le plus sur terre, actuellement au mois de juin, c'est BAC, ce que les amants appellent habit. Bac. C'est pourquoi le coucou obi bac qui fait. Vrai ou faux? Parce que vous ne l'avez pas. Simplement parce que vous ne l'avez pas. Demandez à vos frères qui étaient là l'année passée. Demandez-moi, quand j'étais en terminale, ce que je voulais par-dessus tout. Ma mère me disait, maman, période Ramadan, mon gars, vous le dites, avec d'un camp. Mon mère, non, pas dit. Sérieusement, non, pas dit. Maintenant, on va après le bac, je voulais quoi? M'inscrire au département de philosophie. Je ne voulais plus le bac. Je me suis inscrit au département de philosophie. Je voulais quoi, ma mort? Avoir la licence. Je me décarcassais, il en sait quelque chose. Des nuits et des nuits dans les amphis. Des livres à n'en plus finir. Des exposés, des cours, des insultes, des injures. Des zéros. Parce qu'on voulait la licence, on cherche. Après la licence, on ne voulait plus la licence. Le master. Raïsa Bob, lire, après le master, ça veut dire le département de philosophie ne me plaît plus. C'est comme s'il ne m'a jamais plu. Depuis le jour de ma soutenance, je ne suis pas revenu. Depuis le jour de ma soutenance, parce que je ne veux plus. Donc Platon a raison. L'homme ne veut que ce qu'il n'a pas. L'homme ne veut que ce qu'il n'a pas, à part moi et ma femme. Je vais continuer à la vouloir. Mais à part ça, l'homme ne veut pas ce qu'il a. Donc, si le philosophe est celui qui aime la connaissance, c'est parce qu'il ne l'a pas. Si le philosophe est celui qui aime la connaissance, c'est parce qu'il ignore. Et il sait qu'il ignore. Tout ce que je sais, c'est le début de la philosophie. Maintenant, en ignorant, en étant amour de la sagesse, la philosophie va être une quête. L'amour, c'est une tension. L'amour, c'est un penchant. L'amour, c'est une orientation vers la chose qu'on aime. On est attiré par la chose. On la veut. On la désire. Et ce désir ne va pas s'estomper tant qu'on ne l'aura pas. Le philosophe veut quoi? La connaissance absolue. Est-ce qu'il l'aura? Jamais. Est-ce qu'il va arrêter à l'aimer? Jamais. Voilà pourquoi la philosophie sera maintenant un questionnement permanent. Pourquoi questionnement permanent? C'est parce que le philosophe veut le savoir dans sa totalité. Le savoir dans sa totalité, est-ce qu'on peut l'avoir? Descartes dit, tant que la courte durée de ma vie et la médiocrité de mon esprit me le permettront. Nos vies sont courtes, nos esprits sont médiocres au sens où nous oublions. Est-ce que nous pouvons tout savoir? Jamais. Donc, est-ce que nous allons arrêter de philosopher? Jamais. Donc, la philosophie sera un questionnement. Voilà pourquoi, souvent on cite Jaspers. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses parce que tous les élèves ont parcourisé cette citation. En philosophie,
Les questions sont plus importantes que les réponses parce que chaque réponse engendre une nouvelle question. Pourquoi? Parce que les réponses ne sont jamais satisfaisantes. En posant la question, par exemple, qu'est-ce que la lampe? Je veux tout savoir de cette lampe. On me dit, c'est quelque chose que l'on utilise pour éclairer. Malheureusement, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Parce qu'on ne m'a pas dit qui l'a créé. Quand est-ce qu'on l'a créé? Comment l'utiliser? Quand est-ce que la lampe est arrivée ici? Ça veut dire qu'il y a autant de questions qui vont sortir de cette réponse. Voilà pourquoi la philosophie sera un questionnement sans fin. Là, une problématique. Si la philosophie est un questionnement sans fin, si la philosophie est amour de ce que l'on n'aura jamais, mais pourquoi philosopher? Pourquoi se poser des questions et savoir que je ne serai jamais satisfait? Il y a un professeur Djibril Diakhate qui raconte ça dans une de ses synthèses. Il dit que c'est un professeur de philosophie qui avait l'habitude, comme M. Ndiaye, présent, de donner que des 2 et des 3 à ses élèves. À l'un de ses élèves se révolte, il quitte l'école, il va dans l'armée, il devient garde pénitentiaire. Malheureusement, par infraction, le professeur devient prisonnier, gardé par son ancien élève à qui il donnait que des 1 et des 2. Il y a un problème. Le gars, chaque matin, ndeki, agne, rêve, ça veut dire 3 repas. À chaque fois, il le battait. Alors les autres lui disent, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ce prisonnier particulièrement? Il dit, c'est un professeur de philo. À chaque fois, il me donnait que des 1. Comme le mourir. Alors les autres prisonniers lui disent, non, attention, on va en profiter. On a fait la philo. Maintenant, on va plus te permettre de le battre. On va le mettre à l'aise et il va me donner des coups de philo. Le prof de philo ne change jamais. Je vais vous enseigner à chercher une connaissance que vous n'aurez jamais. Est-ce que ça sonne bien à l'oreille? Je vais vous enseigner à chercher une connaissance que vous n'aurez jamais. Gars de Kidadof, ne va pas continuer le jour. Ça veut dire, continue à le battre. Il ne nous intéresse pas. Et pourtant, c'est le cas. Philosopher, c'est enlever une connaissance dont on est sûr et certain que tu ne l'auras pas. Mais pourquoi chercher? Le philosophe se dit, je me mets en route, Jaspers, et en me mettant en route, tout en sachant que je ne vais pas arriver à destination, au minimum, je vais m'éloigner de l'ignorance et je vais me rapprocher de la connaissance. C'est ça la vocation du philosophe. Tes questions, pourquoi elles ne s'arrêtent pas? Elles ne vont pas s'arrêter. Mais je sais qu'au minimum, à chaque fois que j'ai une réponse, c'est une réponse qui m'apporte une connaissance, qui va me pousser à chercher une autre connaissance jusqu'à mon dernier souffle. Voilà pourquoi Socrate avait dit dans la pause de Socrate, quitte à ce que vous me tuiez 1000 fois, ne vous attendez jamais à ce que j'arrête de finir. Vous n'avez pas honte de donner la priorité à vos corps. Moi, Socrate, tuez-moi et mes enfants, quand ils vont grandir, apprenez-les à philosopher. Ne les laissez pas être des menteurs. Je suis fier de mentir, je suis fier de mourir pour la philosophie. Et il dit à la fin du livre, ainsi est venu pour nous l'heure de nous en aller. Moi, pour mourir dans quelques instants, je vais continuer à vivre. Mais qui de vous ne m'avoir dit pas mes destinations? Il dit c'est une chose incertaine pour tous, sauf pour la divinité. Ça veut dire quoi? Le philosophe, c'est quelqu'un qui cherche une connaissance, tout en sachant qu'il ne l'aura jamais, mais il va continuer à la chercher. Parce que la connaissance, dans sa globalité, il ne l'aura pas, mais il aura une bonne partie de la connaissance. Voilà pourquoi Aristote avait dit, dans la mesure du possible. Donc l'amour de la sagesse comme spécificité, le questionnement permanent sont à mettre ensemble. Alors, qu'est-ce qui fait que la philosophie spéciale? Ensuite, au-delà d'être amour de la sagesse, au-delà d'être questionnement permanent, la philosophie est réflexion critique. Et cette réflexion critique, je veux que vous insistez là-dessus parce que c'est une problématique qui est très fréquente au bac. Très fréquente au bac. La réflexion critique. À comprendre donc et à saisir, à maîtriser. Si on parle de philosophie, à partir de ces débuts, les présocratiques, Socrate, Platon, Plotin, Aristote, jusqu'à Jean-Pierre Vernat Boudemboubi, le philosophe de ma mort, John Rawls, peut-être vous ne le connaissez pas. Ils ont tous été critiques. Ils ont tous été critiqués. Ils ont tous été critiques. Yankelevitch, ainsi la philosophie n'est pas comme un cadeau dans un emballage rose. Tout ficelé dans son emballage rose. Son but est de critiquer
mais son destin est d'être critiqué. Pourquoi la critique est si intéressante en philosophie? C'est parce qu'elle est spéciale. Philosopher, dit Descartes, c'est reconnaître qu'on a été des enfants. Et parce qu'on a été des enfants, Descartes dit, nous avions été trompés. Qui n'a jamais été trompé? Nous tous. Nous avons tous été trompés. Parce que nous avons été trompés, philosopher revient donc à activer ce qui était inactif dans notre passé. Et philosopher, c'est activer quoi? C'est activer notre raison. Activer notre raison au sens où, dans le passé, nous n'existions pas. C'est les autres qui existaient en nous. C'est les autres qui nous faisaient croire ce qu'ils voulaient qu'on croie. C'est les autres qui nous donnaient des connaissances qu'ils voulaient qu'on ait. C'est les autres donc qui nous façonnaient, qui faisaient de nous ce que nous étions. Maintenant, je commence à philosopher. Je fais comme Saint Thomas, j'apporte une rupture. J'apporte une césure. J'utilise ce que Thomas appelle le crible de la pensée critique, qui va me permettre à faire ce qu'on appelle en wolof le segg. Xam ngeen segg? Pour ñu mën a defal cere, les tamis. Ça sert à quoi? Ça sert à tamis. Philosopher, c'est activer sa raison et en faire un tamis. Toutes les connaissances du passé, depuis ma naissance, yi papa joxewoon, yi yaay joxewoon, yi sëriñ bi joxewoon, yi nijaay joxewoon, li prof bi joxewoon, les enseignants, mes camarades, mes oncles, mes tates. Je regroupe toutes les connaissances et je les mets au niveau du tamis. Je tamise. Le tamis, c'est quoi? C'est ma raison. Je vais rejeter toutes les connaissances qui ne vont pas réussir cet examen dit Descartes. C'est un examen. Ça veut dire toutes les connaissances sur lesquelles j'aurai l'occasion de douter, je les remets en cause, je les mets à côté. Maintenant, je vais accepter ces connaissances-là qui, en réalité, sont indubitables. Voilà pourquoi, en parlant de réflexion critique, on nous dit qu'il faut différencier l'esprit critique de l'esprit de qui? L'esprit critique, c'est l'esprit du philosophe. C'est cet esprit qui permet au philosophe, avant d'accepter ou avant de renoncer, d'abord de remettre en cause. Maintenant, l'esprit de critique, c'est comme un ami que nous connaissons, Dia et moi. Quelqu'un qui n'est d'accord sur rien, absolument rien. Messi maintenant football, xamut dara la ci tek. Chris maintenant dougal, xamut dara. Modou Lo maintenant beuri, xamut dara. Et il n'ajoute absolument rien. C'est quelqu'un qui se plaît, qui ressent du plaisir à nier et qui ne propose absolument rien. Donc l'esprit de critique n'est pas philosophique. Voilà pourquoi souvent on donne ce sujet, toute critique est-elle philosophique? Non. Il y a une critique qui est philosophique, c'est cette critique qui remet en cause, qui déconstruit pour ensuite reconstruire. L'esprit de critique, c'est déconstruire et regarder ce qu'on a déconstruit et se sentir un plaisir. Maintenant, cet esprit critique va porter à la fois sur la philosophie et sur ce que la philosophie n'est pas. Voilà pourquoi on dit que la philosophie a une critique interne et une critique externe. Une critique interne au sens où, comme l'a dit Kant, la philosophie peut être comparée à un champ de bataille où aucun champion n'a pu se rendre maître de la plus petite parcelle de vérité. La plus petite parcelle de vérité. Kant dit il n'y a pas un champion. Une arène, il dit une arène exclusivement réservée à des combats de parade, où aucun champion n'a pu se rendre maître de la plus petite parcelle de vérité. Ça veut dire que la philosophie est un champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vainqueur. Ça veut dire quoi? La critique philosophique, avant de critiquer ñeneen ñi, nous l'avons commencé. Pourquoi? Parce que nous utilisons quoi? Notre raison. Est-ce que nous avons une raison commune? Non. Est-ce que nous partageons la raison? Non. Chacun d'entre nous a une raison particulière et se base sur cette raison pour mettre en place sa propre vérité. Voilà pourquoi ce que le philosophe doit faire dès son arrivée, c'est de faire tabula rasa. L'autre disait, les philosophes peuvent être comparés à des araignées. Comme une araignée. Il dit où l'une ne s'approche de la toile de l'autre que pour la détruire. Araignées, deux araignées ne construisent pas ensemble une toile. Et à chaque fois qu'une araignée construit une toile, si l'autre s'approche, sinon dès l'instant qu'elle va arriver, elle va détruire la toile. C'est comme ça le système des philosophes. Nous ne nous entendons sur rien. Chacun parle sa propre langue, suit sa propre logique. Chacun pense par soi-même et il pense que sa pensée est la meilleure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déconstruire. Voilà pourquoi on dit que chaque philosophie est construite sur les ruines des
de l'autre. Cette critique maintenant interne, il y en a qui en profitent pour dire la philosophie ne sert à rien parce que nous sommes ça dégoûtés. Le jour où on va s'entendre, c'est le jour où on va signer la mort de la philo. Parce que l'entente, on dit souvent que de la discussion, jaillit la lumière. On a besoin de se choquer. Maman et moi, on est jamais d'accord en matière de philosophie. Souvent, souvent je le laissais dans la chambre, je partais. Parce qu'à chaque fois, il faut nous imposer la pensée de Rawls. Rawls, souvent. Et Rawls, ce qu'il a dit, il ne l'a basé sur rien. Il voile de l'ignorance pour le taquiner un tout petit. Et c'est comme ça que les philosophes, on est des amis. Il n'y a pas meilleur ami que nous deux. Je vous ai dit tout à l'heure, on a tout partagé. Mais en matière de philosophie, on n'est jamais d'accord. Jamais. Mais prenez l'exemple de Socrate et de Platon et d'Aristote. Prenez l'exemple de Platon et d'Aristote. Aristote, il a attendu Platon pendant 3 ans. 3 ans. Platon vient, il devient son élève, il y en a qui disent pendant 17 ans. Et la première chose qu'il a fait, c'est d'attaquer la pensée platonicienne. Hegel et Schelling. C'est Schelling qui l'a aidé à soutenir sa thèse. La première chose que Hegel a fait, c'est écrire un livre pour attaquer Schelling. Parce que là, on n'a pas de c'est un problème de pensée. Donc la pensée philosophique est interne, elle est critique d'une manière interne. Mais au-delà de la critique interne, elle est ensuite externe. Pourquoi externe? Parce que la philosophie se base sur des critères. Et toute autre pensée qui ne respecte pas ces critères sera attaquée. La rationalité, religion, mythe, magie. La subjectivité, la science. La vérité, la politique. Donc à chaque fois que la philosophie attaque d'autres pensées, c'est parce qu'il y a des critères sur lesquels elles ne sont pas d'accord. Donc la critique philosophique, elle est interne, mais elle est aussi externe. Les philosophes se critiquent entre eux, mais ils critiquent tout ce que la philosophie n'est pas. Et cette critique philosophique va nous permettre aussi, pour aller vite, de dire que la réflexion philosophique peut être aussi définie comme un art de vivre. Art de vivre. Pourquoi art de vivre? Parce que souvent, nous sommes attaqués. Vous ne faites que de la théorie, ce qui est absolument fou. Je dis, s'il y a des élèves de série S dans cette classe, sachez que la science est de loin plus théorique que la philosophie. De loin, de très loin même. Là, il n'y a pas plus théorique que la science. Et sûrement, si vous avez fait l'épisode, vous l'avez vu. Il n'y a pas plus théorique que la science. Donc, attendez, nous avons dit, pratique nada. Il y a une science pratique nada. Et bien voilà qu'on soit d'accord là-dessus. Alors, ils sont attaqués en disant que philosophie, la servante de qui c'est se détacher du réel. C'est faux. Parce que, en se détachant du réel, en voulant tendre vers la connaissance, la dialectique ascendante, Platon dit il y a toujours après une dialectique descendante, qui permet à faire quoi? Qui permet donc de revenir, d'utiliser sa pensée dans la vie. Le philosophe, c'est un homme. Le philosophe, c'est quelqu'un qui doit être un modèle dans la société. C'est pas quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre, qui ne se lave pas comme Socrate, qui ne se marie pas comme Emmanuel Kant. La philosophie est pratique. Faire de la philosophie, c'est faire de sorte que la connaissance qu'on a, minime qu'elle soit, qu'elle puisse servir à moi et aux autres dans la vie pratique. Voilà pourquoi elle doit être un art de vivre. Philosophie, c'est savoir se comporter. Philosophie, c'est se sacrifier. Philosophie, c'est être le porte-parole. Philosophie, c'est s'engager. Donc, au-delà de ces spécificités, il y en a d'autres. Amour de la sagesse, questionnement permanent, art de vivre, réflexion critique. Maintenant, on va parler de certaines comparaisons. Parce que toujours on répond à la question, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Si on a des problèmes à dire ce qu'elle est exactement, on peut quand même la différencier de ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, c'est la science. Ce qu'elle n'est pas, c'est la religion. Ce que la philosophie n'est pas, c'est la magie. Même si elle est née du mythe, mais elle est contre le mythe. Comparer donc philosophie-science, philosophie-religion, c'est simple. Maintenant, attention dans ces comparaisons. Il y en a qui pensent qu'à chaque fois qu'ils voient philosophie, religion, foi, raison, complémentarité, différence, complémentarité. Ce n'est pas tous les sujets qui se traitent comme ça. Je dis souvent à mes élèves, amis, on dit que c'est foi, raison, pour nous, différence, la philosophie, après complémentarité. C'est pas ça. Il faut comprendre d'abord le cours. Le cours, c'est quoi? On compare la philosophie et la religion. On compare deux discours. Deux discours qui, à première vue,
ont énormément de différences. Parce qu'on dit que la religion vient du latin religare, qui signifie un lien, attachement, entre quoi et quoi? Lien entre deux. Nous, musulmans, il y a un lien qui existe entre nous. C'est que nous avons la même croix, nous prions de la même manière. En principe, nous avons le même Coran, en principe encore. Nous avons la même Mecque, en principe encore. Parce que dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme si au Sénégal, on avait 50 Corans. Écoutez la radio. Écoutez la radio. Vous entendez quelqu'un, vous interprétez le Coran, vous allez dire, 8 heures, 10 heures, parce qu'on a différentes interprétations. Mais le Coran, en principe, c'est le même. Alors, dans la religion, on a quoi? Des vérités. Quelle sorte de vérité? Des vérités absolues. Pourquoi ces vérités absolues? Parce que ça dépend de qui l'a donné. Bon, c'est un homme. Bien, il peut se tromper. Bien, il peut avoir des intérêts. Mais d'où viennent ces vérités? Ces vérités viennent de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu directement pour nous les donner? Et alors, Bible, comment il a fait pour nous les donner? Il a envoyé des messages. Et ces messagers, on les appelle des prophètes. Ces prophètes viennent pour faire quoi? Ah, voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que nous devons faire? Puisque nous sommes des croyants, nous acceptons son existence, nous acceptons sa grandeur, nous acceptons sa supériorité, nous acceptons que c'est lui-même qui nous a créés. Devant les vérités émanant de lui, nous ne devons que nous soumettre. Voilà pourquoi les vérités religieuses sont des vérités dogmatiques. Par dogmatique, on entend des vérités sur lesquelles on n'a aucune possibilité de remettre en cause. Il n'y a pas de discussion. Dogmatique, donc, ferme à la discussion. Absolue, des vérités absolues. Aucune relativité. Donc, c'est des vérités sur lesquelles on ne peut pas remettre en cause. Alors, de l'autre côté, on a la philosophie. Est-ce que dans la philosophie, il y a un philosophe qui s'appelle Mamoun Ndiaye qui est là et qui envoie des messages? Personne ne va l'écouter. À chaque fois que quelqu'un parle, il sait qu'il sera critiqué. Il sait qu'il sera attaqué. Donc, l'acceptation facile n'est pas philosophique. Les filles, l'acceptation facile n'est pas philosophique. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Elle n'est pas philosophique. Les garçons, il y a que le mais c'est juste la raison. Ça veut dire quoi? La caméra woman est en train de rire. J'espère que tu ne vas pas gâcher la vidéo. Donc le philosophe, c'est quelqu'un qui devant une vérité ne dit jamais je suis d'accord. Allez, dit penser, c'est dire non. Allez, penser, c'est dire non. Remarquez que le signe du oui appartient à un homme qui s'endort. Le philosophe maintenant, il s'est réveillé. Ça vient de Dieu. Qui prouve que ça vient de Dieu? Il faut prier 5 fois. Pourquoi pas 3 fois? Allez à la Mecque. Pourquoi pas à Touba? Le prophète est le meilleur des hommes. Pourquoi pas mon père? Donc c'est une mise en cause qui pousse les hommes religieux souvent à dire que la philosophie est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle peut mener l'homme vers l'athéisme. Elle peut mener l'homme vers la mécroyance. Et c'est dangereux. À chaque fois que tu l'attaques, il va rétorquer. Si nous sommes dangereux, et vous les hommes religieux, Karl Marx, la religion c'est l'opium du peuple. Vous passez par la religion pour nous endormir. Dieu, tu es pauvre, tu es de Khombol, ton père est décédé, ta mère n'a pas de travail, accepte ton sort, ne te révolte pas, ne sois pas un gréviste, bien accepte, votre provision n'est pas correcte, acceptez, c'est Dieu qui l'a décidé, quand vous irez dans l'au-delà, vous serez récompensé. Karl Marx dit, ils sont en train de nous tromper, ils sont en train de nous endormir. Voilà pourquoi Nietzsche dans Ainsi par les Zarathustra dit, je vous en conjure mes frères, restez fidèles à la terre. N'écoutez pas ceux qui vous parlent d'un bonheur illusoire. Ils ne sont que des trompeurs. Nietzsche a raison de... Restez fidèles à la terre, vivez vos vies. La vie est faite pour être vécue. Voilà, si moi je reste à Khombole, je ne fais rien. Je ne viens pas à Dakar pour enseigner.
Est-ce que c'est Dieu qui va me donner des dépenses quotidiennes? C'est Dieu qui va me donner une femme. C'est Dieu qui va donner une éducation à mon enfant. Je me suis dit, le plus grand mensonge de notre siècle, c'est quoi? C'est Dieu. Il dit Dieu est le plus grand mensonge de notre siècle. Parce que c'est des inventions des esprits faibles. Des esprits faibles qui ont besoin de ce qu'il appelle un père protecteur. C'est quoi un père protecteur? À chaque fois qu'il y a l'injustice, à chaque fois qu'il y a le mal, il y a l'incapacité. Je me suis dit, l'homme a tendance à se cacher derrière un être qu'il a inventé imaginairement. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Je sais que Ndiaye, relativement, il n'est pas plus fort que moi. L'unique conférence, vous demandez fouf mbej ma fayo. Ici et maintenant même, il n'a qu'à essayer. Mais si je sors d'ici, je rencontre Siteu wala Bombardier, mu ne ma fouf mbej. Je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Bayina la ak Yalla. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas les capacités de répondre, de révéler mon problème. Vous, il y en a actuellement de très bons prieurs. Il y en a aujourd'hui qui ne ratent pas une seule heure de prière. Fadjar, Tisba, Timis, Gay, Tapusan, je prévu. Parce qu'ils se sentent incapables de se donner le bac. Mais le jour où le gars-là va tenir ses copies-là pour dire, par exemple, Maman Ndiaye, la première chose que Maman va faire, c'est pas merci Dieu. Oui, man. C'est-à-dire, c'est moi qui me suis donné mon bac. Ça veut dire, on convoque Dieu quand on en a besoin. Quand on n'en a pas besoin, on le prend, on le range dans nos tiroirs. Voilà pourquoi je me suis dit c'est une invention. Donc, comprenez que quand certains philosophes, parce que, attention, tous les philosophes ne sont pas des mécroyants. Les philosophes sont nombreux, mais moi, j'en connais pas 10 qui sont des mécroyants. J'en connais pas. Si je sors Nietzsche, Feuerbach, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, à peu près, c'est les philosophes que moi je connais qui sont des mécroyants. À part quelques que je peux expliquer, je peux oublier bien sûr. Mais ils ont répondu à l'attaque selon laquelle nous sommes des hommes dangereux. Mais au-delà de ce problème, on va se rendre compte que la philosophie n'est pas forcément opposée à la religion. Elle n'est pas opposée à la religion simplement parce que, comme le dit Saint-Augustin, si je me trompe, fides quorum intellectum. La foi a besoin de la raison pour être éclairée. Mais aussi, la raison a besoin de la foi. Parce que devant certaines vérités, devant certains problèmes, on se rend compte que notre raison est limitée. Il faut faire comme quand je dis abolir ma foi pour laisser place à ma raison. Donc on a besoin de la raison. L'homme est foi, mais l'homme est aussi raison. Voilà pourquoi l'autre là, Pascal nous dit, la meilleure manière de croire en Dieu, c'est d'apprendre à s'agenouiller devant lui. C'est-à-dire quoi? Le croyant doit savoir qu'il y a des vérités qui relèvent de sa raison. Devant ces vérités, on n'a pas besoin de Dieu. Mais il y en a d'autres qui malheureusement ne peuvent pas être accessibles grâce à la raison. Et devant ces vérités, Pascal dit, le cœur a ses raisons. Il ne parlait pas de l'amour. Parce qu'à Mamot, il ne parlait pas de l'amour. Maintenant, les petites amourettes là que vous créez, pourquoi tu m'aimes? Non, c'est parce que Pascal ne parlait pas de l'amour. Il dit, devant la croyance, la foi ne peut pas être expliquée rationnellement. Parce que Dieu n'est ni vu, ni senti, personne ne parle avec lui. Mais la croyance qu'on a en lui, chaque jour ça augmente. C'est parce que c'est quelque chose d'inexplicable. Moi je suis philosophe, je veux être philosophe. Mais quand je vois mon marabout, je me perds. Je perds mes sens. Je ne peux plus me contrôler. Seulement parce que ce n'est pas le domaine de la raison, mais c'est le domaine de la foi. Et cette foi ne peut pas être expliquée rationnellement. Très souvent, ceux qui se trompent, c'est ceux qui essaient d'expliquer Dieu rationnellement. Descartes, Saint-Augustin, ils ont échoué lamentablement. Ces preuves ontologiques ne peuvent pas tenir debout. Parce que l'homme est limité par sa raison. Quand il dit la raison est limitée dans l'espace et dans le temps.
Et tant qu'elle est limitée, il y a des vérités. Pascal dit, la dernière démarche de la raison, c'est de savoir qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et parmi les choses qui surpassent la raison, il y a l'idée de Dieu. Elle peut aussi l'être avec la science. Même si au début encore il y a des problèmes. Parce que là je commence à trop parler. Donc, par rapport à la science, pour faire vite, différence, objectivité. La science veut être objectif. Il y a 2 ans de cela, on avait dit, l'objectivité n'est-elle qu'un idéal. Et puis c'est moi là, au bac, il n'y a pas de diamant. Il n'y a pas de diamant. Ça veut dire quoi? La science, sa vocation, c'est d'être objectif. Pourquoi être objectif? Parce qu'Andelan avait dit, la science est un ensemble de connaissances et de recherches susceptibles d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes. Et pour que les conclusions puissent être concordantes, dans l'étude, on a besoin de mettre à côté notre subjectivité, notre individualité. On a besoin de les mettre à côté. Ce que je pense de la chose, ma conception de la chose, l'expérience que j'ai avec la chose, dans l'étude scientifique n'est pas ou ne sont pas importantes. Qu'est-ce que je dois faire? La chose elle-même. Je dois être objectif. Comme ça, mon résultat, tout le monde sera d'accord là-dessus. Parce que si tout le monde est objectif, on trouve le même résultat. Alors que dans la philosophie, c'est le contraire. Zéro objectivité. Toujours subject, le jeu. Je pense donc que je suis. J'entends par le jeu. Et ce jeu-là n'est pas nous n'est pas je n'est pas nous. Si moi je ne suis pas nous, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. En étudiant la chose, je l'étudie comme moi je la vois. Mais vous pouvez l'étudier comme vous la voyez. Est-ce qu'on va tomber sur le même résultat? Jamais. Donc c'est ce volet-là de subjectivité et d'objectivité qui très souvent pose un problème entre la philosophie. Parce que c'est l'objectivité qui va permettre à la science de tendre vers l'universalité. C'est l'objectivité qui va permettre à la science de tendre vers des vérités absolues. Alors que c'est la subjectivité qui pousse la philosophie vers la particularité, vers la relativité. Mais au-delà maintenant de ces différences, comme on l'avait dit dans la philosophie et la science, il n'y a jamais opposition. Il y a différence, mais il y a complémentarité. Dans la mesure où, c'est facile de le voir. La science aujourd'hui, alliée avec la technique, elle nous donne des merveilles. Aujourd'hui, si je veux ici et maintenant, j'appelle ma femme par appel vidéo. Je vois son très joli visage. Je contemple, je raccroche, je continue ma conférence. C'est grâce à quoi? Grâce à la science. Mais la science à elle seule, est-ce qu'elle va nous suffire? Parce qu'il y a devant certaines vérités, la science est obligée de rester muette. Qu'est-ce que l'amour? Il n'y a pas une seule science qui peut y répondre. Qu'est-ce que l'homme? L'homme anthropologiquement parlant, l'homme socialement parlant, c'est différent de l'homme médicalement parlant. La science peut répondre à la question médicalement parlant. C'est pas ça l'homme. Donc, il y a certaines questions devant lesquelles la science est muette. Et puisqu'elle est muette, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit convoquer une autre théorie qui sera là pour être un supplément d'âme. Un supplément d'âme. La philosophie aussi à elle seule ne peut pas nous satisfaire. Si ce n'était que la philosophie, nous sommes foutus. Parce que aussi, des fois c'est vrai. Des fois c'est vrai. Art de vivre, amour de la sagesse, on a besoin de caméras, on a besoin de téléphone, on a besoin de satellites, on a besoin de télévision. Et c'est là, grâce à la science et à la technique qu'on a ces matériaux. Donc on a besoin de la science, mais on a aussi besoin de la philosophie. Je vais terminer ma mort par rapport à ce qu'on appelle les enjeux et les finalités. Et aux grandes interrogations. Peut-être je vais parler un tout petit peu des grandes interrogations, principalement de l'interrogation métaphysique. La métaphysique c'est quoi? C'est ce qui est au-delà du concret. La métaphysique c'est quoi? Le mot est né grâce à Andronikos de Rhodes. Il y a deux thèses. Il y a ceux qui disent que c'est né avec Andronikos. Ça c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Avec Nicolas de Damas, c'est au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais l'essentiel est que le mot signifie ce qui est au-delà du concret.
Même si, avant eux, on a beaucoup pensé sur la métaphysique, mais le concept est né avec eux. Parce que chez Platon, avec la division des deux mondes, sensible et intelligible, le monde intelligible étant le monde de la vérité, le monde sensible étant le monde de la fausseté, on se rend compte que la connaissance métaphysique, la connaissance de l'irréel est possible si l'homme est capable de faire la dialectique ascendante grâce à son âme montée pour découvrir les vérités qu'il avait et qu'il a perdues en traversant la mer de loup. Donc chez Platon, on a la connaissance métaphysique possible. Chez Descartes, la connaissance métaphysique plus que possible, parce que c'est une condition. Descartes dit la première des connaissances, c'est celle qui est métaphysique. Regardez l'arbre de Descartes. Ainsi, la physique peut être comme un arbre dont les racines sont la méta. Toutes les connaissances sont basées sur la connaissance métaphysique. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'origine de toutes choses. Si Dieu est à l'origine de toutes choses, la connaissance métaphysique est le fondement. Mais en étant le fondement, les racines vont pousser et vont donner un tronc. Le tronc, c'est la nature, c'est la physique. Cette physique et ces racines, peut-être sont importantes, mais ne peuvent pas être utiles si on n'apprend pas à les connaître. Et ce qui nous permet de les connaître, c'est les branches. Et toutes ces sciences, dit Descartes, peuvent être résumées en trois: la morale, la médecine et la mécanique. Et la branche la plus haute, c'est la morale. Donc ça commence par la métaphysique. Même si ils l'ont démontré, Aristote bien sûr, il y en a qui ont pensé que la connaissance métaphysique, en réalité, ne peut pas exister. Parce que l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure, la raison est limite. La raison ne peut pas avoir accès à cette vérité. La raison est limitée dans le sens, dans le temps et dans l'espace, dans les phénomènes. Et ces phénomènes encadrent, ferment la raison humaine. Elle ne peut pas avoir accès à ce qui est au-delà. Maintenant, si moi je suis fermé dans la salle, je ne peux pas savoir ce qui est dehors, mais quand même je peux penser ce qui est dehors. Donc quand il dit la connaissance métaphysique relève du pensable, mais pas du connaissable. On peut les penser, on peut penser Dieu, on peut penser la morale, on peut penser le bien, on peut penser, mais on ne peut pas penser et pour savoir. Parce que pour savoir, il faut sortir et la raison ne peut pas sortir. Même si quand critique la métaphysique, donc la connaissance métaphysique, il reconnaît que l'interrogation est éternelle. L'interrogation métaphysique ne peut pas s'arrêter. Comme Schopenhauer l'a dit, l'homme est un animal méta. Pourquoi un animal métaphysique? C'est un être, dit Kant, qui, dès le début de la mise en place de son esprit, on a mis en place, on a mis des interrogations. On a inculqué dans l'esprit humain des connaissances métaphysiques, l'a dit à Dieu, des questions métaphysiques. Dieu, la morale, qui suis-je, que m'est-il permis de faire? Tout ça, c'est des questions que je me pose souvent. Je ne peux pas m'arrêter de les poser parce que ces questions ont été mises dans la formation de mon esprit. Donc les questions métaphysiques sont éternelles, même si la connaissance métaphysique restera pratiquement impossible. Donc c'est, pour ne pas te retirer en longueur, juste vous dire que je dois encore retourner à Khombole. C'est ce que j'avais prévu de faire en 1 heure de temps. Et si on peut avoir 4 à 5 questions, on va essayer de les régler. Inch'Allah, et on va se donner rendez-vous après la côté si tout se passe bien. J'espère que mes propos ont été satisfaisants et qu'au minimum, vous avez pu en profiter pour avoir une seule connaissance. Ça va largement me satisfaire. Merci de votre aimable attention. Oui, d'abord, comme il vient de le dire, je crois que vous avez été satisfait, mais aussi minimum que cela soit donc de ces propos. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je me plais personnellement de l'écouter. C'est un camarade. Nous ne sommes jamais d'accord, mais je me plais de l'écouter. Parce que je sais qu'en quelque sorte, ce qu'il dit, il le sait, il le maîtrise. Sincèrement, je ne lui jette pas de fleurs, mais c'est ce qu'il dit, il le sait, il le maîtrise. Même si de temps en temps, il exagère en disant tout simplement donc, que les professeurs de philosophie sont les plus aimés. Il faut le dire, parce qu'il a l'habitude d'exagérer, c'est mon ami. Mais je me plais de l'écouter et d'écouter ce qu'il dit, parce que je sais qu'en quelque sorte, il maîtrise ce qu'il dit et il sait bien donc en quelque sorte l'organisation du programme. Vous voyez donc, il a suivi le plan. Cela veut dire donc il a l'habitude tout simplement donc de traiter cette question. Donc vous allez poser un certain nombre de questions, vos questions, 4 questions, 5 questions maximum. Il va répondre sur ces questions. Je suis élève en classe de terminale à Thiaroye. Vous avez terminé votre discours sur la citation de Schopenhauer en disant que l'homme est un animal métaphysique parce qu'il a tendance à poser des questions personnellement au cours de sa vie. Mais tantôt, en commençant votre discours, vous avez reconnu que l'homme ignorant ne se pose pas de questions. Donc, est-ce que l'homme ignorant peut être considéré comme un animal métaphysique tout en reconnaissant qu'il est un homme?
Merci. Il y a un autre. Ou je réponds directement? Vous répondez. Alors, vous écoutez. Merci. Quand on dit que c'est l'ignorant seul qui est capable de... L'ignorant positif, bien sûr. C'est-à-dire la personne qui ignore et qui sait qu'elle est ignorante. Qui peut être philosophe parce que c'est cette personne-là qui va aimer. Et tant qu'on n'aime pas, on ne peut pas être philosophe. Tant qu'on n'aime pas le savoir, on ne peut pas être philosophe. Maintenant, quand Schopenhauer dit que l'homme a toujours été un animal métaphysique, il dit il a toujours eu des temples, des églises. Ces temples, ces églises, ces milieux qui nous rappellent directement l'existence d'un être irréel, ont toujours existé. Pourquoi ont toujours existé? Parce que l'homme a toujours eu besoin de cette connaissance. C'est un animal. Quand on dit animal, l'animal, en suivant ses instincts, il ne le fait pas parce qu'il le veut, mais il le fait parce qu'il est obligé. Donc quand on dit que l'homme est un animal métaphysique, en s'interrogeant sur la métaphysique, c'est quelqu'un en réalité qui ne peut pas s'empêcher de le faire. Rappelez-vous d'Aristote, il avait dit que l'homme est un animal poli, l'homme anthropos zoon politikon. Si l'homme est un animal politique, ça veut dire qu'il ne peut pas s'empêcher de vivre en société. Maman va revenir sur ça après. Donc si l'homme ne peut pas s'empêcher de vivre en société, l'homme ne peut pas, selon Schopenhauer, s'empêcher de poser des questions métaphysiques. Et c'est Kant qui nous a rendu les choses claires. C'est Kant qui nous a dit que c'est parce que dans la formation de l'esprit humain, on avait inculqué des interrogations tournant autour de la métaphysique. Maintenant, est-ce que l'ignorant peut se permettre de poser des questions métaphysiques? C'est ça la question. Mais l'ignorant devant l'étonnement, l'ignorant devant Dieu, l'ignorant devant les temples, l'ignorant devant les djinns, cet ignorant ne s'étonne pas positivement. Il s'étonne, mais un étonnement négatif au sens où c'est un étonnement qui va seulement le pousser à convoquer Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Il y a la Kodogon, le fatum, le fatalisme. Donc, en convoquant directement des explications divines, je vous ai dit tout à l'heure sur nos Jean-Pierre Vernant, pour les Milésiens, l'étrangeté d'un phénomène, au lieu de convoquer l'esprit du divin, le propose à l'esprit sous forme de problème. Donc c'est ça le problème. C'est qu'ignorant, tant qu'il ne saura pas s'étonner et reconnaître son ignorance pour poser des questions, jamais il ne pourra faire de la métaphysique. Donc parler des connaissances métaphysiques, de l'interrogation métaphysique, d'un animal métaphysique, c'est cet être-là qui reconnaît son ignorance et qui tend vers la connaissance. J'espère que la question a été bien répondue. Un autre? Une autre question? Moi, j'entends parler que la philosophie, ça s'oppose aux paroles de Dieu. Et ça, je veux que vous m'éclairez que, est-ce que réellement, si vous faisiez la philosophie, ça peut oui, de la parole de Dieu, tu vas plus être croyant. C'est ça. En fait, je veux faire la philosophie, mais quand je me rappelle de ces paroles-là, j'ai peur. Alors, mademoiselle, ne te fais plus ces craintes. Je te rassure. Le premier philosophe, Socrate, on l'a tué. On l'a donné une poison, l'a suivi. Il l'a bu, il est mort. Simplement parce qu'on l'a accusé. On a dit, Socrate, on t'accuse d'inventer d'autres dieux et de ne pas croire à ceux qu'on a sur place. Les philosophes ont toujours été attaqués. Et pourtant, Socrate a démontré dans son jugement qu'il n'a jamais nié les dieux. Philosopher, c'est pas du tout nier la connaissance divine. Mais philosopher, c'est essayer de comprendre ce que Dieu a dit. Il y a une petite partie qui ignore Dieu. Maintenant, cette petite partie, malheureusement, on insiste sur eux. C'est Nietzsche, c'est Freud, c'est Karl Marx, c'est Jean-Paul Sartre. On insiste sur ces penseurs. Mais il y en a d'autres. Saint-Augustin, Saint-Anselme, Ibn Rushd, Averroès. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de penseurs qui connaissent Jean-Paul II, le pape qui est. Il a dit que la foi et la raison sont les deux ailes d'un oiseau. Ça veut dire que si tu veux être une bonne croyante, tu dois utiliser ta foi, la religion, utiliser ta raison, la philosophie, pour mieux monter vers Dieu. Ne te fais surtout pas ces craintes. Nous, on est des croyants. Laisse-moi parler de lui. C'est un bon exemple pour vous dire que la philosophie ne vous amène pas tout simplement à être mécroyant. Lui, il est mouride. Talibé de Cheikh Béthio, Thiantakoun, il l'a été avant d'entrer au département de philosophie. Je vais tout simplement donc faire des témoignages sur lui. C'est un très grand croyant de Dieu. C'est un très bon talibé de Cheikh Béthio. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il est arrivé une fois étudiant, que l'on reçoive nos bourses, étudiants, et qu'il reçoit 100 et quelques mille francs. C'est la première fois que j'en parle. 130, je ne sais pas. Et c'était donc pendant la période du Magal.
il a vidé tout simplement donc son compte, 100 et quelques mille francs, pour amener cela tout simplement comme sa participation. Il a voulu aussi m'emprunter de l'argent. Et à chaque fois quand le Magal s'approche, il m'emprunte de l'argent parce qu'il vide ses comptes. Il m'emprunte aussi de l'argent et je refuse. Parce que je ne vais pas accepter qu'il vide ses comptes et vider mes comptes pour ses biens propres. C'est pour vous dire tout simplement donc, son niveau de croyance. Mais en l'entendant parler, on dira tout simplement que c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Mais quand il parle sur la bouche de Nietzsche, il parle comme Nietzsche. Mais quand il essaie tout simplement d'expliquer ce que Averroès a dit sur Dieu, il va parler comme Averroès. Donc n'ayez pas de crainte en faisant de la philosophie. La philosophie vous amène vers deux choses. Soit vous devenez plus croyant que jamais, soit vous devenez athée. Et Souleymane Bassir a l'habitude de dire que c'est comme Jéggi Sirat. Jéggi Sirat, nee na la yoon bu ndaw la boo xamante ni boo moytuwul da ngay daanu fii wala nga daanu fële mais yoon bi ngay tegu siraat boobu noonu la ñuy wax siraatu mustaqim yoon boobu ngay tegu lii bu ñëwee philosophie ay da lay renforcer bu fekkee mën nga ko utiliser bien soit nag bu la renforcer wul moom daf la yóbbu de l'autre côté. Il n'y a pas de peur à faire de la philosophie. Il faut en fait, c'est le risque à prendre pour pouvoir conforter tout simplement sa croyance. Mais dès le début même, day ñëw ébranler lépp remettre en cause tout ce que tu crois pour essayer yow sa bopp li nga gëm nga mun ko confirmer. Sa doom bi julli booñ la wax ni yaay lu tax ngay julli nga naan ko ah damaa judd fekk sa maam di julli damay julli yaay lu tax may julli di nga ko mën a wax lu tax ngay julli parce que cherché nga tu as cherché à savoir lu tax ngay julli. C'est dans la religion musulmane on vous dit talabul ilm ala faridatun ala kulli muslimin. Chercher le savoir c'est obligatoire pour tout musulman. De la même manière, Averroès vous dit philosopher est une obligation pour tout musulman parce que Dieu le dit dans le Coran quand il nous dit tout simplement je parle aux anges doués de l'esprit, je vous demande tout simplement donc de réfléchir sur ce que j'ai créé. C'est Dieu qui le dit dans le Coran.